et un trou de mémoire. Il n'est plus rappel qui s'en a une téléphonie pour sa deuxième évaluation. Troisième point clé, dans le tender du 30 avril, PENA achat d'équipement. Le ministère de la Santé a acheté pour 20 millions de roupies d'équipement. Quatrième point, malgré des évaluations, malgré l'équipement, malgré que tout cela est traversé, Nadine Ramoulam préside un conseil des ministres qui approuve l'affaire Medpoint, qui approuve le thème de Medpoint, après que Pravin Ganga qui nous demande de retirer. Et enfin, cinquième point clé, le paiement effectué dans une circonstance incroyable, exceptionnelle, faire réouvert bureau, etc., le 29 décembre, alors qu'un nouveau capital gains tax lors d'une transaction immobilière prend effet le 1er janvier, donc Medpoint pas paye sa taxe là et économise 22 millions de vies. Un document montré que c'est le Financial Secretary qui avait mis la pression pour que le paiement ait lieu avant la fin de l'année 2010. Et tout le monde connaît que le Financial Secretary, Ali Mansour, l'homme de Ramassitanen dans le passé, et depuis le départ de Sitanen, très proche de Nadine Ramoulam. Voilà selon moi les 5 points clés dans le scandale du siècle. Et le mot Reddy a dit, il est indispensable que toute la lumière soit faite une fois pour toutes, l'eau qui roule les uns et les autres jouer dans l'affaire Medpoint. Le pays, la population a le droit de tout savoir. En tout cas, nous, au MMM, nous particulièrement fiers du rôle qu'il nous joue tout au long de cette affaire. C'est le leader du MMM qui déclenche tout quand nous finissons révéler Kichifinena 2 évaluations. Et je me rappelle, beaucoup de monde pas sur les croire même. Et quand on révélait et qu'il finit confirmé qu'il finit 2 évaluations dans les circonstances que l'on sait, c'est ça qui déclenche le tout, il a tout déclenché, et l'histoire a fini de retenir. C'est le MMM. C'est le MMM qui jouait sa rôle clé là. L'histoire va le retenir, ça fait.
Mobilons la situation politique actuelle, en ce moment. Tout ce qui est arrivé ces derniers jours nous crée une situation malsaine, nous dénoncer. Et tout ce qui finit passé ces derniers jours faire un tort immense au pays. On condamne à nouveau la façon de faire de Ramoula. Ce départ pour Londres, pour une semaine, en laissant derrière lui un ministre arrêté, inculpé et relâché sous caution, qui est inacceptable, irresponsable. Il continuait dans la même voie. Fièrement, Parti travailliste a annoncé qu'il calendrier inchangé. Et moi, je prends une pariage avec plusieurs de collègues autour de moi. Moi, je prends une pariage qui n'a vu une Ramoula pas pour entrer avant lundi. En anglais, il est pris dans différents temples qui nous visitaient. Mais il est grave aussi l'aveu du cabinet de secrétaire, qui vient avouer que la loi, si vous voulez, qui interdit un fonctionnaire qui n'a arrêté, inculpé et libéré sous caution, mais il n'est pas capable d'appliquer la loi parce qu'il n'a une Ramoula, pas de révoque, pas de révoque, un ministre Anouandi, qui est aussi arrêté, inculpé. Alors, à cause du caprice du prince Ramoula, même la loi n'est plus appliquée. Moi, je comprends cela. Parce que perception publique, trois fonctionnaires arrêtés, inculpés, relâchés, ministre, reste ministre. Pas la faute. Il est choquant. Mais on aurait dit, on comprend ce pas-là. Mais ça ne peut plus continuer. Pas qu'à continuer dans un pays quand la loi n'est pas respectée par le caprice du prince et son incapacité de prendre décision. Rachid Bibijan fait l'intérimat et maladroitement, d'une façon grotesque, l'ICI minimise à fond la démission de ban ministre MSN. Ce faisant, il insulté de MSN. Et il montre qu'il est vraiment pénal de sens juridique. Quand les autres ministres trouvaient qu'on disait ce petit garçon de salut, vous savez le ministère. La noirie, mais barré pour rentrer dans le ministère des Finances. Dita, Castani, mais ça fait Castani faire à la visite de l'hôpital. Il faut une visite. Qui veut dire? Nous ne dit pas qu'il fait aucun travail. Il y a une visite dans l'hôpital, il faut des Zoro, Castani, béni. Un comportement indécent. Et pour couronner le tout, il n'est pas arabe Juni. Il n'y a pas pris bon. Vraiment, on dit qu'on dans le sens du ridicule. Et initialement, une chose dite, il y a un profond malaise dans le pays.
Il y a un profond malaise dans le pays et me tenir à éclaircir 2 points. Et à quelques temps de cela, maman, un grand commentateur, tout cela, tu peux dire, la cassette, tu peux dire, même les péatans, moi, mais ça me dit, oh, mais moi, dans le gouvernement, avec toi, quand l'analyse, nous te dire pas question, nous avons une seule parole, nous te dire pas question, et il toujours pas question, qui a même rentre au gouvernement avec le parti non plus. À ce là il y a une semaine, il m'a causé une sens net. Comme là, il y a même une scène. Et parfois, même du monde qui est sûr, analyse. Formidable. Même du monde, on a un petit peu modestie. Parfois, même du monde. Il finit de dénigrer, même, rentrer. À ce là, oups, ça commence. Un même scène, soit le fait. Non, je répète ce qu'il me dit. La question d'une alliance entre le MMM et le MSM n'est pas d'actualité. La question ne se pose pas. Puisque le MSM est toujours dans la majorité gouvernementale. Et de plus, nous ne sommes pas d'accord avec la façon de faire de Mme Anoumandji, notre ministre, cette façon de faire, et nous ne sommes pas d'accord non plus avec certaines de bonnes déclarations de Bravin Dagnap après qu'il ait démissionné. Par contre, ce qui n'est arrivé là, démontrer une fois de plus l'urgence d'une bonne réforme électorale. Pour en finir une fois pour toutes avec une alliance électorale contre nature ou opportuniste qui finalement nous dans sa situation d'instabilité actuelle. Et il y a un profond malaise dans le pays. Mais le MMM invite tous ceux et celles qui veulent d'une autre île Maurice d'une île Maurice sans scandale et corruption, d'une île Maurice sans Medpoint, Neotown, Infinity, la dernière en date, Rosebell, affaire Rosebell, la liste longue. Moi, j'invite tous ceux et celles qui voulaient l'autre île Maurice qui ça, à garder espoir en leur pays et en eux-mêmes. Pour me terminer, l'aspect de la situation politique actuelle, je vais éclaircir un point. Finéna, différents articles qui me paraissent, commentaires qui me font, qui donnent l'impression qu'il y a l'île Maurice, comme en Inde, et comme ça en Inde, c'est le président qui dissout le Parlement. Et le président pas obligé de dissoudre le Parlement, même s'il y a un Premier ministre en poste, sur autant de monde libre, il n'est pas obligé de dissoudre s'il y a un candidat dans le Parlement qui a une majorité, qui contrôle une majorité de députés. Et comme ça en Inde. Il ne dit pas comme ça à Mousse.
pas dire malheureusement ou pas malheureusement. Je ne dis pas comme ça à Maurice. À Maurice, comment une constitution était, quand le Premier ministre demande le président de dissoudre le Parlement, il est obligé de dissoudre. Sauf dans un cas et un cas seulement. Et ce cas-là, c'est si le Parlement infini vote une motion of no confidence. Il faut infini voter. Si le Parlement infini vote une motion of no confidence. Et le Premier ministre qui ne perdit sa vote là demande au président de dissoudre. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, le président n'est pas obligé de dissoudre s'il est estimé qu'il y en a quelqu'un d'autre qui est dans une majorité au Parlement. Mais il faudrait que la motion puisse voter. Je prends un exemple extrême, si nous sommes capables de dire, si une motion de censure déposée, pas encore votée, le Premier ministre demande au président de dissoudre, il vise à dissoudre. M'aurait dit à dire, en Inde, n'est pas comme ça. En Inde, le président de la République est là, en ce qui concerne nomination Premier ministre et dissolution du Parlement, pas de pouvoir, pas dans la Constitution. Je désire, en tant que leader de l'opposition et du MMM, au nom de tous les dirigeants présents, nous tenir à encourager à fond de bons athlètes qui participent dans les Jeux. Nous comptons aux autres, nous connaissons qu'ils vous donnent le meilleur des autres mêmes. Et le parti pour représenter présent à l'occasion de ces Jeux des îles, des députés franco-quirins qui nous portent parole pour sport et jeunesse au Parlement. Et semaine après semaine, ils font ce travail de façon exemplaire. Nous bien fiers qu'ils nous là-bas avec nous athlètes. Et pour tenir nous au courant. Nous souhaitons évidemment qu'ils nous bandent la tête, qu'ils Maurice reviennent de ces Jeux avec plus de médailles d'or et d'autres médailles que la dernière fois. Merci. À nous pour la fermer le point. Après nous, une autre situation, quoi qu'il y a, c'est lié, feel free, la fermer le point et situation politique actuelle. Avant les pouces largués, évidemment, qui, à quelques jours du commencement du Ramadan, nous adresse nos meilleurs vœux à nos bonnes sœurs et frères de la communauté musulmane. Oui. Je pense qu'on a quand lance ce scandale, mais le point là, nous parlons de situation que nous avons aujourd'hui là. J'étais beaucoup déjà au franc quand il y a pas de collègue, enfin quand nous discutons de ce qui devenait le scandale du siècle, quand on tenait comme une discuter, moi dire franc, l'énormité de la chose qui provoque moi au doute. Il est tellement énorme ça scandale, tellement inacceptable, tellement grossier. Et nous faisons du travail, PNQ après PNQ, conférence de presse après conférence de presse. Nous avons un meeting spécial, là, à la Louise. Nous n'arrivons que nous. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas que le scandale du siècle devienne le cover-up du siècle.
pour le bien de nos pays, est essentiel. Est-ce qu'il est plus pessimiste par rapport à ce que vous voulez dire? Enfin, moi, assez pessimiste en ce qui concerne, quand on me pose la question, est-ce qu'il garde pour vraiment faire toute la lumière? Est-ce qu'il fait ce travail? Mais est-ce qu'il est vraiment pour faire toute la lumière sur l'affaire Medpoint? Moi, il n'y a pas le mot qui vous utilisé, pour pessimiste. Il n'y a pas c'est pas le cas. Pour faire toute la lumière. Quoi c'est le rôle déterminant dans l'explosion de l'affaire? C'est l'appel d'offres ou bien la révélation qu'il a été évaluée? Non, comme on dit, là, le déclic, ça, révélation, tout le monde fait. Ça aussi, un grand commentateur, il est vu. Il y a même qui découvert ça, qui révèle ça. Mais le déclic, c'était quand on gagne renseignement, on vérifiait selon toutes nos possibilités et qui nous révélait du FINENA 2 évaluations. Première 75 millions, deuxième 125 millions. Définitivement, il finit le déclic. Mais moi, pour l'importance presque égale aux 5 points clés que nous mentionnons. Si vous disiez qu'il pas une première révélation, qu'il y avait une situation que le ministère de la Santé est démissionné, et si les 4 éventuellement mettent l'enquête comme avec ça, est-ce qu'ils sont capables d'amener les 4 points? Ben moi, attends, quand on récapitule ça dans le point là, vous posez-moi la question qui fait l'ICAC jusqu'à présent par Finalité Rose et le ministre d'État et le Premier ministre. J'ai un point de résoudre des choses. Déposé. Mais qui fait, vous pose la question qui fait jusqu'à présent l'ICAC par Finalité Rose et le ministre d'État et l'ancien ministre de la Santé, vous le dire, et le Premier ministre. Premier ministre, le 30 avril, tout au long de l'affaire, qui préside le Conseil des ministres. C'est tout correct, quand même. Qui préside le Conseil des ministres, tout bon. Le drame, c'est qu'il nous est difficile de connaître qui a mené à prouver la loi. Oui, parce qu'il paraît qu'il souvent fait cacher derrière Official Secret Act aussi. Mais pour moi, pas de pas d'humain, il ne cache pas l'ICAC, un jour toute la lumière pour faire le scandale. Moi, tu dis, mon pas souhaite révéler l'identité du ministre et du professionnel qui donne moi l'information. Mais tu n'as pas mis qui tape, on ne peut pas dire ça aussi carrément. Ça veut dire qu'il cache sous la loi, il a le pouvoir d'issuer un order pour demander moi révèle ça va nom là et la loi prévoit qu'ils sont refusés, c'est sous peine de prison. L'ICAC qui prend un rendez-vous pour service à order là en début de semaine, pour lundi. Après, la personne concernée tombe malade. Il n'y a pas de clinique à Pologne. Il tombe malade. Et là, il est prévu qu'il pourrait établir en début de semaine. Il est prévu qu'il y casse. Sauf un prévu, il never know. Sauf un prévu qui vous servira ça au-delà en début de semaine. Et là, vous rendez moi à l'ICAC dans les jours qui vous suivent. Donc, on a une possibilité qu'il va y avoir un révèlement non. Moi, vous connaissez qui me connaît. Matin, qui dit qu'à prendre cette décision. Arrêtez. Et pas dire, moi, je ne suis pas sa ministre là, je ne suis pas du parmi un démissionnaire. C'est ce qui nous bizarre qu'on comprend que ce qu'on dit là, il pourrait non, je ne pas dire moi. Pas dire moi. Je ne sais pas rien pour le demander.
Non, moi, on va regarder tout le monde aussi. Bon, c'est pas couleur non plus, orange, rouge, c'est pas. Là, pour le moment, il y a une arc-en-ciel devant moi. Alors, c'est une question, la situation politique. Qui vous fait attendre le ministère quand il est en ce pays? Pas une gagne courage, pas une gagne capacité de révoquer le ministre. Il n'a arrêté inculpé ni courage, ni respect de ses fonctions, etc. Bon Dieu connaît qui vous fait. Bon Dieu connaît. Pardon? Mais évidemment qui. D'abord, parce que le pays, dans la circonstance qui est un petit pays, ensuite, il faut prendre une décision qui est prendre. Il prend une décision qui part des prend, et il part prendre une décision qui les prend. Selon vous, qui décision aussi prend? Si, on connaît que décision est un vrai Premier ministre, Donc, si demain l'Alliance a cassé, le MSM toujours là avec vous dans l'opposition? Pas avec, si il est clair, puis si le MSM retire ou bien expulsé de la majorité gouvernementale, il est dans l'opposition. Mais pas avec la même à côté, dans l'opposition, à côté, dans l'opposition. On connaît un côté le gouvernement, l'autre côté l'opposition, mais pas avec la même à côté, même dans l'opposition. Attendons voir. Est-ce que c'est moi-même dans le tacite agreement entre le MSM et le développement de loi ou... Non, pas guetté, mais il dit normal qu'il y ait une certaine coordination entre une force de l'opposition. Tout le temps comme ça. Mais depuis, c'est une certaine coordination pour le travail parlementaire entre la majorité gouvernementale et l'opposition. Donc, il est aussi en face de l'opposition, il y a une certaine coordination, mais qui ne veut pas dire alliance. Qui m'a proposé, parmi les dates qui n'est pas trop clair. Pardon? Qui m'a proposé. Non, c'est qu'il façon une certaine carte. Moi, je connais pas amoureux de l'ICAR. Moi, je connais une confiance qui est aveugle dans l'ICAR. Mais, en fait, les autres pas de Mauriciens pareil, comment moi. C'est un Mauricien, je connais qui a une propos tenue. Et le ton aussi passe très mal dans la population en général. Pendant toutes ces affaires-là, on reste très silencieux. C'était voulu, c'était quand on a vu mes loups dedans ou parce qu'il y a une raison particulière? Ben, je connais une conférence de presse et qui nous dit qu'on laisse les choses développer. Il y a d'autres collègues, Adès, Alan, il y en a d'autres qui déjà, Ramadan, il y en a plusieurs qui ne passent pas de commentaires, le moment où il est logique. Laisse les choses développer et il faut faire autrement un commentaire à tête reposée. Moi, la tête reposée, il y a la tête pas reposée de nous en ce moment. Mais moi, on peut faire attendre samedi pour faire un commentaire à tête reposée. Qui vous fait attendre du Premier ministre après son retour? Qui vous fait attendre qui vous êtes? Pourquoi? Il n'est pas une vraie Premier ministre, vous dire. Quand on parle de valeur de cause, on parle de millions. On est en position graphique. Est-ce que Michel Tan nous dit autant mérite pour démissionner? Attends, on suit semaine après semaine, mardi après mardi, l'escalade. Je me dis commenter ici. L'escalade, là, il allait, arrête vers une rupture. Bon, là, encore une rupture totale, il est dans l'émission devant le ministre. Mais le MSM toujours dans la majorité gouvernementale. Donc, il ne sera prévoir, semaine après semaine, mardi après mardi, il dit bien symbolique que la dernière séance, dernier sitting, dernière séance du Parlement termine le rentrage. Le député speaker, et le ministre de la justice. Il y a bien éloquent, ça. Termine l'autre. De par vos expériences, vous pensez là que vous n'arrivez, est-ce qu'il
Constitution prévoit, la Constitution prévoit une cassure nette vers le Sénat. Mon pensée dit que les choses n'arrivent là, mon pensée dit inévitable. Mais c'est aucun ou d'autres prendre notre responsabilité. Ok? Oui. S'il vous plaît, il faut comprendre sa nuance Parlement, le pouvoir du président, etc. Il est là, cette mauvaise explication, il y a certains articles qui me paraissent, qui nous donnent l'impression qu'il là, dans les circonstances qui ont été, si le président de la République, sera au niveau de Jagna, trouver qu'un autre petit monde, il a une majorité, il est capable de refuser de dissoudre le Parlement et nomme ça le petit monde là. Donc il crée, ça il dans la tête certains petits monde, mais il n'est pas comme ça. On pourrait dire à Maurice, il n'est pas comme dans l'Inde. À Maurice, le président vient dissoudre le Parlement quand le Premier ministre demande. Sauf dans un cas, quand il y a un margement. Sauf dans un cas. Il faudrait que le Parlement vote une motion de censure, il finit de voter. Le Premier ministre qui fait sa vote là, avant d'y aller, il demande le président de dissoudre. Dans ce cas-là seulement, le président est capable de refuser de dissoudre, il guette si il y en a quelqu'un d'autre qui est une majorité, et il nomme ça quelqu'un d'autre. Uniquement dans ce cas-là. Mais ce n'est pas comme ça en Inde. En Inde, le pouvoir du président est étendu, qui lui concerne nomination au Premier ministre, révocation au Premier ministre ou dissolution du Parlement. Ça, vraiment, il y a une telle voix que le président de la République, quand il a sa pouvoir là, il est capable de nommer des comme ça. Donc, il a beaucoup pour l'aller. Malheureusement, pas comme ça, mais on ne peut faire pas de vie. Donc, tu peux baser pour dire que la cassure est inévitable. Comment? Le qui peut baser pour dire que la cassure est inévitable. Enfin, c'est qui n'est arrivé, que nous n'arrivé. Ça paraît inévitable. Donc quoi? Tout, enfin, tout ce qui nous déroulait, tu vas nous viser, tout. Donc tout ce qui nous déroulait depuis des semaines, l'escalade, et ce qui nous déroulait cette semaine-là. Est-ce que vous considérez que la relation entre MSN et Force travailleuse maintenant avec la démission en bloc des 6 ministres est extrêmement grave pour amener à une cassure? Naturellement, il y a des affaires graves. Mais quand vous êtes capable de rester une semaine, depuis l'arrestation de Mme Anoumandji, situation très grave, aggravée par le départ du Premier ministre, par la démission des 6 ministres, il y a une situation très grave. Il y a une possibilité aussi qui convoque Farid Jagna. Qui c'est là? Il y a une possibilité qui convoque Farid Jagna. Les si trouvé, moi je souligne les 5 points clés. Si du cas trouvé qu'il vient convoquer d'autres petits mondes, mais c'est un cas qui prend ses décisions. Mais quand vous faites cette réforme électorale, tout ça régime là ou bien? Non, immédiatement, c'est bien fait. Ce qui veut dire qu'il y a une concertation de bande. Oui, mais tout le monde s'y posait d'accord. Tout le monde s'y posait d'accord, garde le système actuel, introduire une dose de proportionnel. Qui a drafté ça? Ivan Collen Davelou qui a drafté ça la loi là en désertant. C'est la volonté politique qui fait la défaut. Le seul parti qui, tout au long, il est dans la volonté politique d'effectuer sa réforme là et qui ne sait c'est le MMM. Mais là, à cause du système des contenants comptés, à cause du système électoral, qui impose une alliance électorale. Et nous débouche 3 fois une alliance électorale contre nature, opportuniste, un mot qui m'ont suivi, contre opportuniste, contre nature, voilà que ça y amène nous. Si Ramgoulam tient un sens de l'histoire, un sens de l'État, et tient vraiment le bien du pays comme priorité, mais il amène ça à la loi là. Il fait la loi là, il amène ça à la loi là. Elle est là,
Et là, pour cette élection, ça fait comme sur la fausse. C'est un bout là. Il n'a pas de trop faux, il casse les nez. Mais là, aucun moyen de communication à ce jour entre le MMM et le MSN. Dans la préoccupation. Communication, là, toute la journée, il n'a pas. Négociation, mais de communication, mais si je ne passe avec le téléphone, mais là, je me connecte avec lui. Communication, non, mais l'idée aussi, qui est dans la conversation, ça, mais m'aurait dit, PNA, une alliance in the making, PNA, négociation. Pour pas une raison qui m'ont dit, le MSM est encore dans la majorité gouvernementale. Mais je peux communiquer quand même. Non, il n'y a pas naissance de gouvernement, mais tout le temps, ça. Même entre certains travaillistes et certains MMM. Vous pensez pas qu'on est point que nous avons commencé une élection générale en 2023 par notre niveau? Nous qui sommes par rupture à ENA, nous avons l'opinion, on va connaître, dans les quelques jours à venir, nous qui sommes par rupture ENA, MSM Retiali, Motandi qui fait une tractation pour essayer, si ça arrive, pour essayer de fabriquer une néotransfuse. Non, qu'était? Je me rappelle les autres. Monsieur Aimé, au nom du gouvernement, dans ce la loi bidon qui l'initie à qu'il tiens là, anti-transfuse dans la municipalité. Nous vous guettez, c'est pas le même gouvernement qui est dans la loi anti-transfuse ou municipalité pratique le néotransfusisme. Enfin, c'est le code qui est arrivé là. Visite du président de la République. Visite sans niveau d'agnac, donc clinique, avec Maya Alman. Comment on interprète ça? Bah, moi, on me dit ça la semaine dernière. Vous avez fait sans quoi, c'est intéressant pour toi. Moi, je mets ça au compte l'amitié, lien familial, l'amitié, sentiment. Est-ce que vous pensez aussi si jamais le MSM est haut du gouvernement, sa relation entre le Premier ministre et le président devient un peu difficile dans cette façon? Il faut faire confiance au président de la République à niveau diagonal. Il y en a un des cas que des beaux cas mais en général, à niveau diagonal, il y a un sens de l'État, un sens de bonne responsabilité en tant que président de la République. Il y a trouvé qu'il exerce cette bonne responsabilité là, ces derniers jours, en ce qui concerne l'Electoral Boundaries Commission, Public Service Commission, Discipline Forces Service Commission. Il exerce ses responsabilités. Ok, merci. Bon week-end. Pourquoi tu rappelles ça?